motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole na yo. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je ne sais pas, vous connaissez ce qui se passe par rapport à la connexion, mais ne concentrons pas par rapport à cela. Concentrons-nous sur ce qui est important. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Nous sommes contents de vous voir. Merci d'être là. Merci d'être patienté, d'avoir patienté, partagé un peu à d'autres personnes afin qu'ils sachent que non, voilà, la prière a déjà commencé. Peut-être que les autres viendront regarder cela en rediffusion, c'est pas un problème. Mais pour nous, nous faisons l'essentiel, nous partageons avec vous. Vous qui êtes connectés, nous partageons avec vous ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Voilà, donc maman a peut-être un petit mot, un coucou à dire à une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Shalom, 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 bien-aimés en tout cas. Que le Seigneur soit loué parce qu'il a permis à ce que nous soyons encore ensemble ce soir. Il nous a donné l'opportunité qu'aucune autre personne ne pouvait nous donner. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement. Et j'aimerais que quelqu'un puisse partager vraiment ces messages parce que ça va édifier quelqu'un. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, shalom. Oui, voilà, on vous voit. La sœur Margot Mortel, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est à partir de la Martinique, c'est ça, hein? Que Dieu vous bénisse. Et maman Antonica, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Mercier, Sylvie, que le Seigneur vous bénisse. Maman Tania Mayo, que le Seigneur vous bénisse. Alors, papa Souya Lombela, que Dieu vous bénisse. L'heure est avancée, nous allons rapidement prier et nous allons partager un message très important pour toi et tu vas prendre le temps de prier en fonction de ces petites exhortations que Dieu a mis dans notre cœur. Nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, tout ce que tu ne cesses de faire à notre égard dans nos vies. Toi qui as permis que nous puissions nous voir encore avec ton peuple, Seigneur, nous te disons merci. Tu as prévu quelque chose pour eux. Ne laisse pas que ça leur passe simplement comme ça. Ne laisse pas qu'ils viennent simplement passer le temps dans cette plateforme. Parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, toi tu es présent. Et nous sommes plus que 2 personnes, plus que 3 personnes ce soir. Même si nous ne sommes pas physiquement dans un seul endroit, mais notre esprit est connecté à l'aide du Saint-Esprit. Pour cela, Seigneur, nous prions que tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun, peu importe l'endroit où nous sommes, et que ta grâce et ta miséricorde nous localisent. Merci pour tout, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc tous qui sont là, vous pouvez dire toujours shalom. Nous ne saurons pas tout voir. Si on vous dit shalom, on saura quand même vous voir. Et puis, s'il vous plaît, partagez, parce que la première partie qui avait connecté ainsi, aussitôt que nous étions connectés, ça a coupé. Je ne sais pas moi, le diable a toujours essayé de nous combattre, il continuera toujours à nous combattre, mais nous déclarons toujours qu'il a échoué au nom de Jésus. Amen. Quand nous parlons des sujets très importants comme ça, il y a toujours le combat qui vient. Vous allez toujours remarquer. Parce que, bien aimé, on vous avait dit hier, et on s'est dit hier, on avait dit hier. Tu vois, le problème de l'offrande de soi, la manière dont tu donnes ton offrande, l'offrande de soi, c'est ce qui brise les anciens liens. Les offrandes dans toute alliance, hein, je dis ceci, les offrandes dans toute alliance, c'est ce qui active, qui montre que toi tu respectes ton alliance que tu avais signée avec une personne. Amen. Amen. Tu vas voir que non, le magicien, il faut qu'il y ait les sacrifices. Tu dois donner les sacrifices pour que eux, ils arrivent à te donner ce que toi, tu as demandé. Maintenant, la différence avec notre Dieu, c'est que Dieu a déjà donné un seul sacrifice et une bonne fois pour toutes. De son côté, lui, il a déjà donné. Ça se trouve là. Il y a des fois, c'est nous qui fouillons de cette alliance. We walk away from notre alliance. C'est ça. Amen. Oui, oui. C'est nous qui fouillons notre alliance. Mais Dieu, lui, la parole de Dieu a dit, il est fidèle.
Amen. Et ce qu'il a dit là, il nous a promis la bénédiction de génération en génération. Nos enfants, les enfants de nos enfants. Amen. Il nous a promis cette bénédiction-là. Si tu ne savais pas, bien aimé, sache que la malédiction part jusqu'à la 4e génération, mais la bénédiction part jusqu'à la 1000e génération. Donc ça signifie que la bénédiction de l'Éternel durera à jamais. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Si tu crois, dis simplement Amen, bien aimé, que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent au nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'aucun de tes descendants puisse s'échapper de cette opportunité que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que tu es là ce soir, bien-aimé? Voilà. Donc, il y a des sacrifices qui arrivent à se faire dans une alliance pour que l'alliance marche bien. On appelle ça en français courant le close. Donc, quand quelqu'un part chez un marabout, moi je veux un enfant, on dit, oh tu veux un enfant, ok, ramène-moi une chèvre, un poulet blanc. On précise même des choses que tu dois ramener. Et si tu ne ramènes pas cela, il y a des conséquences qui arrivent à se faire. Alors, beaucoup de nous les chrétiens aussi, par rapport à Dieu, nous avons des sacrifices, nous avons des clauses que nous devons faire. Mais pour nous, l'apôtre Paul, ici, comme nous avons lu hier, il a parlé de l'offrande de soi. Donc, nous nous donnons parmi ces clauses, ligne 2, c'est arriver à se donner comme offrande de soi. Comment on appelle ça? Comme offrande à Dieu. Maintenant, quand tu te donnes comme offrande à Dieu, quelle qualité d'offrande que tu donnes? Amen. Amen. Hier, on a parlé d'un corps saint, tout ça. Mais aujourd'hui, on veut encore revenir un peu plus en détail sur ça et plus encore d'un autre aspect de l'offrande de soi, l'offrande que tu te donnes à Dieu. Et ici, on est en train de poser la question, quelle qualité de l'offrande que tu es en train de donner? Je vais partager un verset rapidement et maman directement va nous aider dans ça et puis je veux commenter. Donc, le verset de base, bien aimé, que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, que Dieu nous a mis à cœur, c'est l'histoire que nous connaissons. Beaucoup d'entre nous connaissent cela. Même les gens qui ne sont pas qui ne lisent pas la Bible ou qui ne sont pas des chrétiens, ils connaissent cela. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Amen. C'est l'histoire, c'est l'histoire de Abel et Caïn. Abel et Caïn. Ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 4. Prends la Bible, Genèse chapitre 4 et va lire cela et tu vas voir de quoi nous sommes en train de parler. Genèse chapitre 4. Mais aujourd'hui, rapidement, nous allons juste lire le 1er au 7e verset pour une meilleure compréhension. Or, Adam, tu peux lire ou bien? Ok. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et elle enfanta. Caïn, acquisition, donc la définition de Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel et fit berger. Et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une obligation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés. Maman avait parlé des premiers-nés hier. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son obligation. C'est-à-dire l'offrande. C'est la version OST que je suis en train de lire. À son obligation. Mais il fit, un instant, je vais changer carrément, voir si je peux mettre 8 secondes pour une meilleure de compréhension. On va essayer de mettre aussi 8 secondes pour que le français puisse être... Voilà. Voilà. Parce que l'obligation, dans 8 secondes, on est en train de parler de l'offrande. Alors, je voulais vraiment qu'on maintienne sur ça. Oui, Genèse chapitre 4, à partir du 1er au 7e verset. Alors, la version 8 secondes dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn et elle lui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits des terres. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grâce.
grâce. Retenez le mot grâce et premier-né. L'Éternel porta un regard favorable. Alléluia. L'Éternel apporta un regard favorable à Abel et à son offrande. Mais il porta un regard favorable sur Caïn, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu y agis bien, certainement, si tu as agi bien, c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn. Tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Mais la personne, ce qui est important à retenir ici, c'est plus à partir du 3e verset au 5e verset. Le 3e verset au 5e verset, je veux répéter pour une meilleure compréhension. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel l'offrande de fruits des terres, et Abel de son côté en fit le premier-né de son troupeau et de leur grâce. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut trusté et son visage fut abattu. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. J'ai tellement aimé ce verset. C'est un bon verset qui montre aux enfants de Dieu comment ils doivent offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous avons tellement de bonnes paroles dans ces versets que je ne sais pas si quelqu'un peut encore tâtonner ou se demander comment il va offrir à l'Éternel. En tout cas, ça sera bel et bien étrange. Amen. Amen. Nous avons deux personnes ici. Nous avons Caïn et nous avons Abel. Et chacun d'eux a offert à l'Éternel quelque chose. C'est comme vous et moi, bien-aimés. Quand nous partons à l'église, nous partons offrir à l'Éternel quelque chose. Il y a des fois même, pas à l'église, on est à la maison, mais on veut offrir à notre Dieu quelque chose. Amen. Amen. Alors, nous voyons Caïn qui faisait la terre. Lui, il était un cultivateur. Il prend quelques produits de ses mains, de son travail. Il ramène ça devant l'Éternel. Il donne ça à l'Éternel. Père, voici mon offrande. Seigneur, ça c'est ce que je fais. Il dépose devant Dieu. Je suis juste en train de paraphraser. J'essaie un peu d'illustrer ce qui s'est passé. Il prend son offrande, il donne. Il s'attend à ce que Dieu puisse acclamer, puisse vraiment lui faire des hommages ou tout ce qu'il peut chercher à recevoir de l'Éternel. Amen. Amen. De l'autre côté, nous voyons Abel aussi de son côté qui vient avec son cadeau. Il vient aussi avec son offrande. Il dépose devant l'Éternel. Seigneur, voici mon offrande. Mais l'offrande que Abel a donnée, curieusement bien aimé, ça a reçu plus des éclaircissements par rapport à ce que son frère avait donné. Amen. La Bible nous dit, Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Donc, les premiers dans la première qualité. Oh, vous voyez, les premiers enfants ont toujours été gâtés, chéris. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait en premier lieu a toujours eu plus d'influence. Plus d'impact, plus d'importance, voilà. Plus de temps, plus de dédication, Amen. Plus d'investissement. C'est ça. Vous savez, même dans le mariage, quand vous vous mariez, vous divorcez. Vous vous remariez. Ce n'est plus de la même façon. Ça n'a plus le même goût. Amen. Amen. Donc, la chose qu'on fait en premier lieu, c'est ce qui marque plus. Alors, Caïn a pris les premiers-nés, la Bible dit, de son troupeau et de leur graisse, pardon. Donc, il a pris ce qui était le plus important. La première qualité, il a offert
à l'Éternel. Et quand il a ramené ça devant Dieu, comparé à ce que son frère avait donné, on ne connaît pas les détails, mais quand vous voyez qu'on a accentué ce que Abel avait donné, ça signifie qu'il y avait quelque chose de très bon dedans. Et l'autre, comme on n'a pas tellement accentué, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il avait donné à l'Éternel. Est-ce que c'était les miettes? On ne sait pas. Mais on sait une chose, l'Éternel a porté son regard sur l'offrande d'Abel, pas sur l'offrande de Caïn. Amen. Amen. Il a reçu l'offrande d'Abel comme étant un parfum de bonne odeur. Ton offrande à toi, quand tu vas présenter ça devant Dieu, comment l'Éternel reçoit-il ton offrande? J'aimerais intervenir en cet endroit, rajouter quelque chose pour que laisser maman continuer. Et voici ce que je voulais demander. Pose-toi la question, bien-aimé. Amen. Parce que la parole de Dieu est en train de dire que nous devons donner le promis de ce que tu fais. Et Caïn était un cultivateur. La parole de Dieu dit très bien et précise que Caïn, il fait un cultivateur. Il a pris les fruits. C'est le travail de ses mains. Il ne pouvait pas offrir la viande. Il ne pouvait pas offrir le brebis parce que lui n'en avait pas. Il a offert ce que lui il avait. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, alors, parce qu'il y a une confusion qui peut se faire, quelqu'un peut se poser la question, non, parce que Dieu n'agresse simplement que les brebis. Il y a des sangs et autres, tout ça. Non, pose-toi la question. Est-ce que tu crois que Dieu avait refusé l'offrande de Caïn parce qu'il avait donné le fruit à la place des brebis? Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça. Je voulais préciser, et c'est de ça que maman est en train de parler. Alors avant que continue, je voulais te faire la précision que tu comprennes cela pour que tu comprennes pourquoi Dieu avait refusé l'offrande que Caïn avait apportée et a accepté l'offrande d'Abel. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on comprend. Donc, les tout premiers, là, déjà, nous donnent l'indice. Amen. Amen. Donc, Abel a donné les premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. De l'autre côté, Abel a donné aussi son offrande, l'offrande de la terre, parce que c'est ce qu'il avait fait. Mais l'Éternel, là où il y a maintenant la différence, là où les choses commencent à shift, l'Éternel regarda et il a porté son regard sur l'offrande qu'avait fait Abel. Mais l'autre, le frère Caïn, l'offrande qu'il avait fait, l'Éternel n'a pas trouvé ça agréable. Amen. Bien aimé, moi dès que je lis ces versets, je me pose directement la question. Pourquoi l'Éternel n'a pas trouvé l'offrande de Caïn agréable? Amen. Pose-toi cette question-là. Et pose-toi la question, chaque fois quand tu pars donner ton offrande, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de donner à l'Éternel, ça sera agréable aux yeux de l'Éternel? L'attitude. Amen. Et qu'est-ce que l'Éternel trouve agréable? Quand tu découvres ce que l'Éternel trouve agréable, directement, tu vas comprendre aussi pourquoi l'Éternel ne peut pas agréer ce que toi tu as donné et pourquoi il va agréer cela. Amen. Avant que je ne continue, j'aimerais qu'on lise encore un autre verset. Je vais rajouter un verset sur ce verset ici. C'est les versets d'Hébreux. Amen. Amen. Yes. Les versets... Hébreux 11, le verset 4. Partagez, bien-aimé, partagez, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi. Alléluia. Retenons ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est par la foi qu'il a offert. Il avait la foi quand il est allé donner son offrande. Amen. Amen. Et ça continue. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore jusqu'aujourd'hui. Les sangs d'Abel, ça crie toujours. Amen.
Abel, son offrande, il a porté ça avec foi. Quand tu pars donner ton offrande devant l'Éternel, comment tu la portes? Est-ce que tu la portes seulement parce que c'est une obligation, c'est une recommandation, ou tu apportes cela connaissant les résultats que peut apporter l'offrande? Amen. Amen. Abel, je rentre en arrière. Abel, il a pris la foi, il a mis en action, il a pris ce qu'il avait fait, il est allé donner à l'Éternel. Caïn, lui, par contre, si papa peut me remettre ces versets-là, je vais lire et tirer l'oreille d'une personne pour vous faire comprendre, pour qu'on puisse tous comprendre pourquoi l'Éternel n'a pas accepté l'offrande d'Abel. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel avait déjà vu le cœur de Caïn. Amen. L'Éternel avait vu que son cœur n'était pas préparé à ramener l'offrande devant lui. Est-ce que ton cœur, bien-aimé, est préparé à ramener l'offrande devant l'Éternel? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu as laissé la calomnie? Est-ce que tu as laissé les moqueries, les mauvais cœurs? Amen. Amen. Toi là qui pars te porter des faux témoignages sur les gens. Est-ce que tu as déjà arrêté ça avant de te présenter devant Dieu? Est-ce que tu as déjà changé ton caractère, ton comportement? As-tu déjà changé cela? Amen. As-tu déjà laissé le mal? Amen. Étant donné que tu n'as pas encore laissé le mal de côté, l'Éternel ne va jamais agréer ton offrande. Tu peux donner des milliers d'argent. L'Éternel ne va pas agréer ton offrande. Tu peux prendre toutes tes journées à dormir à l'église, à laver l'église, à faire je ne sais pas quoi. L'Éternel ne va pas accepter ton offrande. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la qualité de l'offrande que toi tu es en train de donner à l'Éternel. Ça doit aussi refléter la qualité de la personne que toi tu es. Amen. Amen, bien-aimé. Si tu as une mauvaise qualité, ce que tu vas faire sortir comme produit sera aussi mauvais. N'est-ce pas, on dit que non, quand quelqu'un est mauvais à l'intérieur, son cœur est mauvais, même son visage aussi sera mauvais. Amen. Amen, bien-aimé. Les actes que tu poses, quand ça ne glorifie pas l'Éternel, sache-le que ton offrande aussi n'est pas bon devant Dieu. Amen. Comment tu vas donner une offrande à l'Éternel pendant que tu viens de tuer ton frère? Amen, bien-aimé. Tu as déjà tué ton frère dans la haine, dans la jalousie. Parce que tout ça, ça a commencé par la jalousie. Caïn a jalousé ce que l'autre avait donné. Quand il a vu que non, son offrande partait et l'Éternel était content de ça, il a commencé à jalouser. On voit ça tous ces derniers temps, dans surtout notre génération. Nous, les jeunes, les under 40, come on, under 40. Chaque fois que l'autre progresse, Kanda, Koina, Kofinga, Kochola, ça commence à naître en nous. Maman Margot n'a pas compris. Amen. Calomnie. La calomnie, les médisances. Tu es toujours en train de diminuer ce que l'autre a. Pourquoi? Parce que tu es jaloux de cette personne-là. Tu es jalouse de la personne. Tout ce que l'autre fait est toujours mauvais. Même si c'est bien, toi tu juges toujours. Tu diminues les valeurs des autres. Ce n'est pas du tout bien. C'est seulement pour toi que c'est bon. Pour toi, c'est toujours bon. Pendant que toi, tu es dans l'erreur. Amen. Mais tu es en train de te vanter que non, moi, je suis bien, je suis bien. Non. Le Seigneur ne va jamais tourner son regard vers toi. Avant de laisser papa continuer, j'aimerais encourager une personne. Comme on avait encore dit hier, je vais encore redire ça aujourd'hui. Nous devons avoir les comportements qui reflètent un chrétien. Nous devons refléter notre guide qui est Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous sommes appelés des chrétiens. Amen, bien-aimés. Nous devons marcher comme étant des chrétiens. Et ça, c'est le premier même sacrifice que nous devons offrir à l'Éternel de nos vies. C'est nous-mêmes. Nous là, quand tu te donnes déjà toi-même à l'Éternel, tout ce qui t'appartient automatiquement devient pour l'Éternel.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis devenue américaine. Mes enfants aussi sont qui? Ce sont des Américains. Amen. Christ qui est notre lead, il est Christ. Nous, on nous appelle des qui? Des petits Christ, des chrétiens. C'est comme ça que nous portons ces noms. Amen. Amen. J'aimerais encourager une personne aujourd'hui, bien-aimée, commence à marcher comme étant un chrétien. Que ce que dit le livre d'Éphésiens 4, 31 à 32 puisse s'appliquer dans ta vie. Que ça puisse... La Bible dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, toutes ces histoires-là que la Bible a citées, ça doit disparaître de toi. Amen. Pour que toi, tu deviennes une offrande que l'Éternel va agréer. Et que tous ceux qui soyez bons les uns envers les autres. Comme Dieu... soyez bons, je m'excuse, les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous pardonne en Christ. C'est comme ça que nous devons être pour que nous soyons des offrandes agréables à l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse tourner regard à nos offrandes. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous devons être des enfants de Dieu. Nous devons refléter notre Père. Nous devons mettre de côté tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un était béni ce soir. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous aide à comprendre et à discerner cette parole en profondeur. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman. Et j'aimerais rajouter encore le deuxième aspect. Moi, je vais rajouter le deuxième aspect du qualité de ton offrande. Quand on est en train de parler des qualités de ton offrande, basé sur le verset que nous avons lu, bien-aimé, maman l'a déjà tout expliqué. Donc, le problème, c'est que devant Dieu, quand Caïn a ramené son offrande, la parole de Dieu ne dit pas que Dieu n'agrée pas l'offrande de ses fruits. Ce n'est pas que parce qu'il avait ramené le fruit, c'est comme ça que Dieu a refusé cela. Mais quand tu apportes ton offrande à Dieu, comment tu le ramènes? C'est très important, la qualité. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, il n'est pas n'importe comment on peut arriver à servir Dieu. Ce n'est pas que quand tu es en train de venir, parce qu'il y a aujourd'hui, nous voyons à l'église, moi maintenant je parle de l'aspect en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, c'est que nous voyons l'attitude par rapport à ces chrétiens, par rapport aux chrétiens, par rapport aux serviteurs, ceux qui servent Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Et parce que quand on est en train de parler de l'offrande qu'on est en train de dire ici, l'offrande de soi que tu donnes à l'Éternel, ton offrande que tu donnes à Dieu, toi-même tu te donnes comme offrande à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu rends comme service à Dieu, c'est ça que nous parlons, c'est ce que nous sommes en train d'appeler offrande. Nous ne parlons pas de l'offrande en termes d'argent seulement. Non, nous ne parlons pas de l'offrande simplement, non. Mais donc tout ce que tu rends comme service à Dieu. Et aujourd'hui, ou dans cette série, nous ne parlons pas et nous ne martelons pas sur l'argent. Non. On ne parle pas le terme, donc c'est-à-dire nous ne parlons pas que chaque samedi ou chaque dimanche, selon quand vous partez prier, c'est que tu donnes comme argent. Non, nous parlons plus ici, nous voulons plus marteler ici par rapport au service que tu rends à l'Éternel. Amen. Amen. Le service que tu rends à l'Éternel. Quel genre de service que tu rends à l'Éternel? Et quand tu le rends, comment tu le rends? Comment tu le rends? Tu viens, tu es chantre. Tu dois chanter à l'église pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne chantes pas pour une personne. Maintenant, quelle est ton attitude? Toi, tu viens, ta chair est là, mais ton cœur n'est pas là. Et quand tu montes sur la chair, c'est comme ça, tu vois, il y a même une lourdeur qui se passe dans la salle. Pourquoi? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Souviens-toi que la malédiction, quand une personne est maudite et il habite dans un endroit, toutes ces personnes qui sont là, d'office, vous êtes contaminés. Comme dans le cas de Jonas. Vous comprenez? Voilà. Le malheur est en train de s'abattre à d'autres personnes parce que Jonas avait refusé de servir l'Éternel, sa mission. Et les conséquences étaient en train de s'abattre
par rapport à d'autres personnes. Voilà pourquoi que même dans toi, tu t'es marié, mais quel amour que tu donnes à ta femme. Tu t'es marié, quel amour que tu donnes à l'homme. Même si on regarde entre nous, parce que basé sur le verset que maman a parlé de Philippe chapitre 4, 4 verset 32 là. Éphésiens. Éphésiens plutôt. Le livre d'Éphésiens que venait de lire. 4, 31, 32. Quand nous prenons ces livres, on a dit, soyons bons les uns envers les autres. Quel genre de qualité d'offrande que tu sers à l'autre? Tu sers et puis après tu commences à murmurer. Tu es en train de donner juste pour plaire aux gens. Mais pendant que la Bible dit, la personne qui donne, elle est bénie. Ce n'est pas la personne qui reçoit. Il y a une bénédiction qui accompagne la générosité. Quand tu es généreux, bien-aimé, il y a une bénédiction qui t'accompagnera. Amen. Maintenant, toi, tu es en train de faire des choses pour Dieu. Tu es en train de faire des choses à d'autres personnes. Tu es en train de bénir les gens. Mais au lieu que tu augmentes de bénédiction en bénédiction, toi, tu es en train de régresser. Pourquoi? Sonde-toi. C'est la qualité de ton offrande. Tu donnes à gauche, à droite, tu parles. Tu donnes à gauche, et puis à droite, tu te manques de la personne. Ah, vraiment? Waouh, tu n'as pas encore mangé, ma soeur. Prends un peu ceci, va manger. Ah, elle là, si ce n'était pas moi, elle allait mourir de faim. Dieu ne peut plus agréer. Dieu ne peut plus agréer cette offrande. Et il n'y a aucune bénédiction qui passe dans cela. Et tes prières ne sont pas exaucées. Ça se trouve simplement au tartare. Souvenez-vous, bien-aimés, notre vision, c'est qu'on vous voit prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de Mercedes. Au ciel, il n'y aura pas de maison telle que nous voyons ici. Donc, nous devons aussi nous contenter de ce que Dieu, de cette vie terrestre. Amen. Nous devons nous contenter et tu ne peux pas te contenter de la bénédiction de l'Éternel dès à présent si jamais tu ne marches pas bien. Si ton offrande n'est pas du tout agréée à l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen, amen. Alléluia. Sache-le bien que l'offrande que tu donnes à l'Éternel, si ce sont des miettes que tu es en train de donner à l'Éternel, les miettes de ton temps, les miettes de toi-même, tu prends tout les ton miettes de temps, ton argent. tu te donnes à toi, toi-même, tu es selfish. Tu prends tout, égoïste, pardon. Tu prends tout ton temps, tu te livres à faire tes choses. Et l'Éternel, tu lui donnes les miettes. Des secondes là, Seigneur, merci de m'avoir gardé au nom de Jésus. Protège-moi. Amen. Tu montes sur le lit, tu dors. Toute la journée, 24 heures du temps. Tu es en train de faire tes choses à toi. Tu as fait tes choses. Sache-le que quand tu donnes à l'Éternel des miettes, la Bible nous dit que quiconque donne des miettes à l'Éternel est maudit. Tu dois donner la qualité à l'Éternel pour que tu sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu restes toute une semaine. Tu pars au travail, tu fais tout. Mais pour venir à l'église, il y a toujours des explications. 5 minutes seulement qui dépassent à l'église comme ça, pouf. Les autres même, ils se mettent debout, ils sortent. Les autres, tu commences même à murmurer. À la dernière minute, simplement, tu rates son offrande. Les bateaux n'échavurent qu'à la Tu rates ton offrande. Comment on appelle ça? Ta bénédiction. Tu rates la bénédiction qui vient dans cette générosité. Maman a martelé un point très important. La qualité. Dieu aime la qualité. Dieu ne n'aime pas la quantité. C'est comme ça que des gens étaient en train de gêner. C'est comme ça que tu vas voir que Christ, quand il vient sur la terre, il est en train de parler, il est en train de dire aux pharisiens, est-ce qu'il y a il y a quelque chose de mauvais à prier? Est-ce qu'il y a de mauvaises choses à prier à haute voix? Lui-même, la prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Quand il a ressuscité Lazare, n'est-ce pas qu'il était en train de crier? Il dit, Lazare, sors-toi. C'était quoi? C'était la prière, non? Est-ce que ce n'était pas en public qu'il était en train de le faire? C'était en public. Mais pourquoi le même Christ va interdire pourquoi le même Christ va interdire les pharisiens? Il dit, ne priez pas comme les pharisiens, qui prient pour qu'on le voie. Qui portent les histoires et puis marchent, ils sont en train de prier. Mais quand tu es en train de prier, pars dans un lieu secret, cache-toi. Mais à l'église, ce n'est pas un lieu secret, c'est tout le monde qui sont là. Le lieu secret, c'était quoi? Christ est en train de parler de ton cœur. Il est en train de parler de la qualité. Amen. Il est en train de parler de la qualité. Et la qualité, comment tu sauras la qualité, elle est bonne ou mauvaise de ce que tu es en train d'offrir à Dieu? Est-ce que tu es là, bien-aimé? C'est par les intentions.
Avec quelle intention tu rends ces services à Qu'est-ce Dieu? qui anime ton cœur pendant Voilà. que tu le fais? Tu fais ça pourquoi? Pour que les gens te voient? Ou tu fais ça parce que Dieu t'a recommandé? Tu fais ça pour plaire aux gens? Ou bien tu fais ça parce que je dois faire parce que la gloire doit rentrer à l'Éternel? Tout ce que tu peux arriver à faire en tant qu'un enfant de Dieu qui ne rend pas gloire à l'Éternel dans un service, ça ne sert à rien. Ça, tu le fais pour toi-même, pour tes propres intérêts. Tu ne le fais pas pour Dieu. Amen. 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 Quand une personne achète, donne une offrande à l'église, il achète des chaises, toi tu viens aussi, tu vas acheter des micros pour qu'on te voie que toi aussi tu as donné. Dieu n'agrée pas cela. Arrête, bien-aimé. Garde ton argent, bouffe. Bouffe, tu te rends pauvre pour rien. Mais quand tu rends des qualités, des choses de qualité, tu fais quelque chose. C'est comme ça que même la Bible rajoute encore, quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. C'est ça la qualité que nous sommes en train de parler. C'est ça la qualité que la parole de Dieu est en train de dire. La qualité de ton offrande détermine ta bénédiction. Amen. La qualité de ton offrande déterminera ta bénédiction. Aujourd'hui, nous voyons de frères et sœurs en train de se chamailler, de faire ceci, des tiraillements et autres, tout ça, pour des choses qui... Maman a bien martelé sur ça. Les gens de moins de 40 ans, tu sais, aujourd'hui, j'étais en train de conduire et j'étais en train de méditer. J'étais avec maman. Et pendant qu'on partait, pouf, on a regardé un papa, quelque chose qui s'est passé. On regarde sur l'autoroute. On a regardé, c'était un vieux papa. Et je commençais à méditer de moi-même à l'intérieur. Je n'avais même pas eu le temps de partager avec maman. Tu sais pourquoi les gens, quand ils sont plus âgés, vous n'avez jamais remarqué, la personne qui devient, plus la personne devient plus âgée, moins il veut mourir. Il cherche simplement à vivre. Il a oublié qu'il a vécu bon, longtemps. Mais tu sais pourquoi? Je me suis posé la question à l'intérieur. Et le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Il dit c'est parce que l'homme, quand il avance à un âge, plus il avance en âge, il comprend que tout est vanité. Tout est vanité. Amen, bien-aimé. Et il commence maintenant à regretter pour les bêtises et les choses qu'il avait fait, le mal qu'il avait fait. Il cherche maintenant à vivre longtemps pour corriger ses erreurs. Or, c'est déjà tard. Alors, j'aimerais simplement exhorter une personne aujourd'hui qui est en train de nous regarder. Bien-aimé, maximise ton temps. Tu n'as pas tout le temps de ce monde. Si Jésus revient bientôt, qu'est-ce qu'il va dire? Ton master, s'il revient aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Si l'enlèvement venait aujourd'hui, est-ce que tu vas partir ou pas? Amen. Amen. Alors, quand tu comprends cela, bien-aimé, tu sais, quand il s'agit de Dieu, hein, il y a certaines personnes qui viennent, moi, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela, quand nous conseillons le marié. L'une des choses qu'on leur a toujours dit, regarde d'abord toi-même. Cherche Dieu. Nous enseignons d'abord la personne qui vient accuser son partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, c'est facile d'accuser l'autre, mais de ne pas voir tes erreurs à toi. C'est facile de voir la paille qui est sur l'enlait de l'autre et tu ne peux pas voir ce qui est chez toi. C'est normal. Amen. Alors, voilà. Alors, ce qui revient à dire, pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous allez voir que quand tu comprends ces choses, tu les sers à l'Éternel, ça ne te sera pas difficile à servir aussi chez ton conjoint. Amen. À suivre. Je t'ai donné un teaser pour demain. Alors demain, ne rate pas sur le live de demain. Amen. 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 Quand tu appliques cela à Dieu, ça sera facile pour que tu appliques cela à l'autre. Demain, nous parlerons de l'offrande de soi par rapport à ton conjoint. Amen. Disons par rapport à ton voisin. Dans le voisin, ça inclut le conjoint. Et tu vas comprendre ce que l'Éternel a déposé sur nous pendant que j'étais même en train de parler. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. L'offrande, l'offrande, l'offrande. Le pasteur venait de le dire, ce n'est pas l'argent que tu donnes, mais c'est tout, ça englobe toutes les choses. C'est toi-même d'abord. Tu commences par toi-même et toute autre chose va suivre. C'est la même chose que la Bible nous dit. Cherche d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Donc toi-même, quand tu te donnes comme offrande, l'Éternel va maintenant ouvrir les écluses des cieux. Amen. Et il va déverser sa grâce et son offrande et ses bénédictions sur toi. Et il va agréer
ton offrande. Amen. Dieu va agréer ton offrande. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. À quoi servirait de servir, de perdre, de gagner tout ce monde, mais perdre ton âme. Amen. Alors nous, bien-aimés, nous voulons être des genres de chrétiens. Même tes prières sont exaucées. Tu pries, tes prières sont exaucées. Tu rends un service à Dieu, Dieu exauce ses services. C'est très important. Sinon, tu es venu accompagner les gens. Tu seras comme Salomon, Saoul, qui croyait que Dieu était avec lui, mais Dieu n'était plus avec lui, il était déjà parti. Ne vis pas, tu viens à l'église, tu peux crier, faire tout ce que tu peux arriver à faire. Mais étant donné que ton cœur n'est pas là, la qualité de ton offrande n'est pas bon, bien-aimé, tu passes ton temps à l'église. C'est comme ça, 20 ans, 10 ans, tu es chrétien, ta vie ne change pas. Les gens du monde te dépassent dans ce qu'ils ont. Et tu commences à poser la question, moi, on m'a bloqué chez ma famille. Ce sont des liens. Il y a des fois, ce ne sont pas des liens nécessairement. C'est parce que tu ne sers pas avec qualité. Ce que tu fais, tu ne le fais pas avec qualité. Tu ne marches pas en tant qu'enfant de lumière, c'est ce que nous avons parlé hier. Dieu t'a enlevé des ténèbres parce que toi, de ton côté, tu ne rends pas, tu ne respectes pas les clauses qui ont été déjà faites. Quand tu pars maintenant, tu pars là-bas et puis tu as commis la fornication avant le mariage. Pour le jeune sœur qui est en train de me suivre maintenant. Tu vas partir fornication et puis grossesse, pouf, tu pars là-bas, on te coupe des trompes. Plus tard, maintenant, ça va faire quoi? Ça va te rattraper. La parole de Dieu a dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme semera, c'est ce qui mentionnera. Et puis maintenant, ça sera, tu n'as plus de trompes. Même si tu deviens chrétien aujourd'hui. Tu comprends? Donc, il faut savoir suivre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Amen. Et tout en sachant que voilà, quand on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas, c'est pour ton bien. Fais ça avec qualité. Quand tu sers, sers avec qualité. Quand tu offres, offre avec qualité. Et Dieu va accepter cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse. L'heure est avancée. Nous allons prier rapidement. Nous allons clôturer. Et ces enseignements, que ça encourage une personne, que ça fortifie une personne. J'ai toujours dit à une personne, si tu sens, bien-aimé, si tu sens que cette parole, c'est comme si, le pasteur, on l'a parlé. Non, on ne m'a pas parlé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te reprocher. On ne m'a pas parlé de tes problèmes. Nous ne venons pas ici pour parler des problèmes des gens. Mais les personnes qui se sentent coupables, si tu te sens coupable, sache-le que c'est une grâce pour toi. C'est que le Saint-Esprit veut que tu puisses arriver à faire le changement, la correction dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen si tu étais là? Et nous allons entrer dans la prière. Maman, tu peux prier et nous allons clôturer. Merci papa, merci Avant de Seigneur. clôturer ce soir, Merci, j'aimerais demander Seigneur. à une personne de demander pardon à l'Éternel. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que plusieurs fois j'ai ramené l'offrande devant toi qui n'était pas digne. Parce que il y a des fois on ne sait même pas que cette offrande-là n'est pas agréable à Dieu. On ne sait pas, nous on part seulement comme ça parce qu'on ne connaissait pas encore quelles sont les choses que Dieu agrée et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Alors demande pardon à l'Éternel, dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais même plus citer les offrandes que j'ai ramenées devant toi pendant que je n'étais pas juste. Pendant que je n'ai pas arrangé avec mon frère ou avec ma soeur. Parce que la Bible nous dit encore plus loin qu'avant d'apporter l'offrande devant l'Éternel, nous devons d'abord arranger avec nos frères. Nous devons d'abord arranger avec nos sœurs. Nous devons d'abord mettre nos vies en ordre, afin que notre offrande soit agréable devant l'Éternel, afin que notre offrande soit acceptée. Alors nous allons dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, parce que j'ai ramené l'offrande devant toi sans arranger. J'ai ramené l'offrande devant toi sans nettoyer mes mains, sans nettoyer mes yeux, ou ma bouche, ou mes oreilles, ou mon cœur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur ce soir, Éternel Dieu des armées, parce qu'on t'a offensé. Et ces genres d'offrandes sont celles qui ramènent des malédictions sur nous. Voilà pourquoi nous venons demander pardon, Seigneur. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Nous venons chercher ta miséricorde, Éternel Dieu des armées. Aie pitié de nous, Seigneur.
Aie pitié de mon frère, de ma soeur. Pardonne-nous. Fais descendre ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimé, dis à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi. Parce que dans ma vie, il y a des fois même, je t'ai donné des miettes. Je ne veux pas dire chaque fois. Parce qu'il y a des fois, on donne des miettes à l'Éternel. On donne les peu seulement ce qui est resté là, que Dieu ne peut même pas utiliser. C'est que Jésus-Christ a dit que les miettes, c'est pour les chiens, c'est pour les petits chiens. Est-ce que notre Dieu est un petit chien à qui nous devons servir des miettes, à qui nous devons jeter des miettes? Nous demandons pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi, parce que je t'ai donné des miettes de ma vie. Je t'ai donné les miettes de mon temps. Je t'ai donné les miettes de moi-même. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais descendre ta miséricorde sur ma vie. Et pardonne-moi mes fautes et mes transgressions. Lave-moi par ton sang. Lave-moi que je sois plus blanc que la neige. Oui, la Bible nous dit ceci, bien-aimé, que même si nos péchés sont rouges comme de la croix moisie, l'Éternel nous lavera et nous rendra plus blanc que la neige. Nous connaissons tous aujourd'hui la couleur de la neige. C'est tellement blanc. Il y a des fois, ça fait même mal aux yeux. Oui, c'est comme ça que l'Éternel est capable de te rendre plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Nettoie mes pensées mauvaises. Dis à l'Éternel, lave-moi par ton sang. Lave mes yeux, lave ma bouche, lave mes pensées, lave mes oreilles, lave mes mains, lave mon corps. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi que je sois prête à approcher ton trône. Approcher ton trône. Approcher ta présence. Seigneur, lave-nous. Seigneur, purifie nos vies. Sanctifie-nous, que nous soyons capables de t'approcher. Parce que oui, comme le dit la Bible, nos péchés nous éloignent de ta présence. Nous ne voulons plus vivre dans ces péchés, mais nous voulons être connectés avec toi. Nous voulons être en communion avec toi chaque fois. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et Jésus. Nous avons besoin de toi. J'aimerais simplement maintenant tu invites le Saint-Esprit à t'aider. Tu sais, à des fois, certaines choses seules, nous ne saurions pas. Surtout quand on parle de l'offrande, bien-aimé. Sachant que nous sommes de pécheurs. Sachant que notre nature, il y a des fois, il domine sur nous. Même les disciples, ils ont dit, l'esprit, elle est fort, mais la chair, elle est faible. Ah, apprends-nous à voir la foi. Voilà pourquoi quelqu'un maintenant est en train d'appeler l'Esprit de Dieu qui puisse habiter en toi. Que l'Esprit de Dieu commence à te changer maintenant. L'Esprit de Dieu, que ça te transforme. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Change ma vie. Change la vie de ma soeur. Change la vie d'une personne qui est connectée maintenant. Change la vie d'une personne qui va suivre cette vidéo après. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Les défauts en qualité. Les défauts en qualité. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Apprends-nous à donner la qualité. Apprends-nous à vivre selon Dieu, selon l'esprit et non selon la chair. Nous prions maintenant le renouvellement de raisonnement, le renouvellement de mentalité dans le nom puissant de Jésus. Saisis quelqu'un maintenant. Saisis quelqu'un maintenant. Une personne qui était fatiguée, oui, viens en aide. Une personne qui était perdue, reprends-lui maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, Saint-Esprit, brise le chêne. Brise ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, si tu étais lié, s'il y avait des alliances, s'il y avait des choses qui étaient en train de te réclamer, maintenant, oui, pour que tu donnes toujours la médiocrité. Toi, c'est la médiocrité simplement. Tu dis, je te lâche, je te libère, libère-moi maintenant. Tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de place dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Brise, 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 brise maintenant toutes les chaînes. Dieu t'a donné le pouvoir, la puissance de marcher sur tes ennemis, de marcher sur le scorpion, de briser toutes ces anciennes alliances. Tu l'appliques maintenant, tu l'appliques maintenant, tu l'appliques maintenant au nom
puissant et glorieux de Jésus. Oui, tu es en train de transitionner à cette prière maintenant. Tu fais une prière d'autorité à toutes ces réclamations, que ce soit des réclamations familiales, que ce soit des réclamations démoniaques ou de pactes ou des alliances, conscients ou inconscients. Tu es en train de lâcher prise maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu dis, moi j'appartiens à une nouvelle alliance. Moi j'appartiens par l'alliance des sangs de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a établi dans ma vie, dans ma maison. Maintenant, oui, je suis en train de dresser l'autel de Dieu, seul maintenant dans ma maison, seul dans ma vie maintenant. C'est ça ce que je reconnais. Maintenant là, toi tu prends tes bagages, tu dégages. Ce corps appartient à Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de libérer la vie de mes enfants. Tu es en train de libérer mes études. Tu es en train de libérer mes finances. Tu es en train de libérer. Tu n'as pas de place. Vous n'avez pas de place. Maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. La parole de Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quel est le complot de tes ennemis contre toi? Tu n'as pas besoin de savoir cela. Mais Dieu a dit, ça sera nul et sans effet. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Maintenant là, tu es en train de renvoyer back to the sender. Retour à l'expéditeur. Toutes les mauvaises paroles, tous les plans qu'ils ont complotés, que eux-mêmes tombent. Que eux-mêmes tombent. Au nom de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit les divorces, que ce soit je ne sais pas moi quoi. Mauvaises paroles. Les conséquences de ces mauvaises paroles. J'annule cela. J'annule cela. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reculez, reculez, reculez. Reculez, reculez, reculez. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de place. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse d'être un agent du diable. Je refuse d'être un agent du diable. Bien-aimé, tu sais, il y a d'autres personnes qui sont là. Ils font des choses inconscientes. Tu ne le sais pas, mais tu es en train de les faire. Parce qu'il y a une force maléfique qui te pousse à faire cela. Qui te pousse à te comporter comme ça. Contraire par rapport à la volonté de Dieu. Parce que si toi tu suis la volonté de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Tu seras béni. Alors c'est ce qu'on appelle la réclamation. Il y a des choses qui sont en train de te réclamer. Mais maintenant là, tu es en train de dire, je refuse d'être un agent du diable. Je refuse d'être un agent du diable. Est-ce que quelqu'un peut réclamer maintenant? Quelqu'un peut parler prophétiquement maintenant? À partir de maintenant, je sors de cette influence. Je refuse d'être un agent du diable. Au nom puissant et glorieux de Jésus, libérez ma vie. Libérez ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, qui lâche ta vie, qui lâche la vie de tes enfants, que ta maison puisse pas être un lieu d'habitation du diable, que tous les hôtels, tu es en train de les détruire maintenant. Tous les hôtels, tu es en train de les détruire maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant là, commence à dresser l'autel de Dieu. 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 Que ça puisse prendre place. Que ça puisse prendre place dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je servirai simplement l'Éternel. Quelqu'un déclare maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu répètes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur du monde. Tu n'es pas un serviteur du diable. Maintenant là, je prie que ta vie puisse s'aligner par rapport à la parole de Dieu. À partir de maintenant, toutes ces influences du diable tombe dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. La vie de tes enfants, la vie de ton mari, ta femme, que ça tombe maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants. Merci. Parce que tu as exaucé la prière de ton peuple. Merci parce que notre vie ne sera plus la même. À partir de maintenant, nous marcherons selon la foi et non selon la chair. À partir de maintenant, nous marcherons selon l'esprit et non selon la chair. Oui, et nous continuerons. Nous allons continuer à te donner l'offrande de qualité maintenant. Nous allons commencer pour les autres. Commencer à te donner l'offrande de qualité maintenant. Oui, je prie simplement que tu agrées
toutes les offrandes que ton peuple te ramène, que ça puisse être des offrandes de qualité, de bonne odeur, Seigneur. Oui, ne nous regarde pas avec dédain, sinon nous tomberons comme Caïn. Nous voulons être comme des Abel, comme tu nous as parlé ce soir. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur, à tout ton peuple. À part cela, Seigneur, je sais que tout un chacun d'eux a un problème. Oui, mais ta parole a dit avant qu'ils ouvrent leur bouche, tu connaissais de quoi ils ont besoin. Je prie simplement maintenant, Papa, que tu exauces la prière de tout un chacun. Le besoin qu'ils ont, Seigneur, que tu accomplisses cela, parce que toi, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Nous prions pour nous-mêmes aussi, Seigneur, que tu continues encore à nous utiliser, que tu continues encore à bénir ta servante Esther, Papa. Oui, je recommande tout ce monde entre tes mains, Seigneur. Et mes enfants, Seigneur, je leur recommande entre tes saintes mains, que tu continues à veiller sur eux. Et toutes les personnes qui m'appellent Père, Seigneur, oui, que ça soit ici, que ça soit ailleurs, que ça soit les enfants de Calvaire, Sainte Chrétienne, l'Église, que toi, tu m'as donné la responsabilité, Seigneur, que tu continues aussi à veiller sur eux. Oui, Papa, que les diables ne puissent pas gagner, oui, ces âmes, Seigneur. Merci pour toutes choses. La nuit, nous recommandons entre tes saintes mains. Les jours, quand nous allons nous réveiller encore, et demain, quand nous allons nous retrouver, nous continuerons toujours à glorifier ton nom. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, vous qui étiez avec nous, vous qui étiez connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé extrêmement en retard, terminé extrêmement en retard. Et pour cela, je dis simplement que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Alléluia. Voilà, donc on vous laisse partir. Gloire à l'Éternel. On se retrouve demain à la même heure à partir déjà de 20 h. Amen. Amen. Ciao, ciao. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotam